Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du fait de stocker des objets inutiles chez soi et plus particulièrement des différents profils que peuvent avoir les gens qui gardent beaucoup d'objets chez eux, les gardeurs d'objets. Parce que depuis que je m'intéresse au minimalisme, depuis 2011, j'ai accompagné énormément de gens qui cherchaient à faire du tri chez eux, qui voulaient désencombrer leur maison. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu établir 6 profils différents de gens qui gardent des objets chez eux et qui ont du mal à s'en séparer. Alors, établir un profil pour établir un profil, ça n'a absolument aucun sens, on est d'accord. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de vous aider, vous qui êtes en train de me regarder, à repérer quel est votre profil de gardeur d'objets pour identifier ce qui est le plus compliqué pour vous quand vous faites du tri et surtout ce qui vous empêche de vous débarrasser de tous les objets inutiles et superflus qu'il y a chez vous, parce que c'est en identifiant vos difficultés que vous arriverez à les surmonter. Par exemple, c'est parce que vous savez qu'il y a un dos d'âne à cet endroit précis de votre chemin pour aller au travail que vous pouvez l'anticiper et ralentir juste avant, sinon vous le prendriez violemment à chaque fois et ce serait pas vraiment agréable. Alors il se peut que vous vous reconnaissiez dans plusieurs profils de gardeurs d'objets et c'est tout à fait normal. On a tous en nous un peu de chaque profil, mais à différents degrés. En tant qu'être humain, on est complexe et on ne peut pas se ranger dans une case bien définie, et heureusement d'ailleurs. Mais bien souvent, on a un ou deux profils dominants, donc l'idée c'est de voir dans quel profil vous vous reconnaissez le plus. Et en fin de vidéo, je vous dirai aussi quel est mon profil dominant. Le premier profil, c'est le gardeur sentimental. C'est un des profils les plus répandus. C'est une personne qui est extrêmement attachée à ses objets parce qu'ils ont tous une grande valeur sentimentale à ses yeux, soit parce qu'ils lui ont été offerts par des proches, soit parce qu'ils sont associés à des souvenirs de vie. Alors on est tous attachés à certains objets plus qu'à d'autres bien sûr, et c'est tout à fait normal. Mais là pour le gardeur sentimental ou la gardeuse sentimentale, d'ailleurs c'est plus souvent des femmes que des hommes. Donc pour elle, c'est encore plus fort. C'est pas juste quelques objets, mais la majorité de ces objets auxquels elle est très attachée, en fait, ils lui font tous penser à quelque chose ou à quelqu'un. Par exemple, son sèche-cheveux rose et noir, elle ne s'en sert pas parce qu'elle en a un autre qui sèche mieux les cheveux, mais pourtant, elle ne peut pas s'en séparer parce que c'est le premier sèche-cheveux qu'elle s'est acheté quand elle était étudiante et qu'il a une place particulière dans son cœur. Idem pour ses vieilles pantoufles avec des oreilles de chat qui sont complètement usées depuis le temps et qu'elle ne met plus du tout, mais qu'elle ne peut pas jeter parce que c'est sa mère qui lui a offert le jour de ses 16 ans et que si elle les jette, c'est comme si elle jetait cette journée d'anniversaire et sa mère à la poubelle. Et ça, c'est vraiment pas possible pour elle. Donc on voit bien au travers de ces deux exemples que le gardeur sentimental est extrêmement attaché à ses objets et surtout à son passé. D'ailleurs, il est très souvent nostalgique de ce passé et ces objets lui permettent justement de revivre son passé encore et de ne surtout pas l'oublier. En fait, il a peur de perdre une partie de son histoire et de son identité en se séparant de ces objets et donc c'est pour ça qu'il garde beaucoup de choses. Le deuxième profil de gardeur d'objets, c'est le gardeur anxieux. Alors lui, il ne veut rien jeter parce qu'il se dit que ça peut servir un jour et il a peur de se séparer d'un objet et d'en avoir besoin plus tard. Donc ce sont des personnes qui vont souvent dire à chaque fois que je me suis débarrassée d'un objet, j'en ai eu besoin 2 semaines plus tard. Donc la prochaine fois, je ne jetterai rien du tout. Et du coup, ces personnes se confortent dans le fait que garder des objets au cas où, c'est la meilleure chose à faire. Et elles gardent tout en se disant qu'elles seront bien contentes d'avoir leurs objets sous la main au cas où il se passe quelque chose dans leur vie, un imprévu, une situation d'urgence ou autre. Alors le gardeur anxieux garde des objets dont il ne se sert pas mais qui sont en bon état, mais il garde aussi des objets cassés qui ne fonctionnent plus depuis plusieurs années, donc qui sont inutilisables dans le moment présent, mais il se dit que s'il en a besoin, il les fera réparer, ce qui en fait n'arrive quasiment jamais. Chez ces personnes, il y a souvent pas mal d'angoisse vis-à-vis de l'avenir et surtout un manque de confiance en soi. En fait, elles ne se font pas confiance pour faire face à des situations imprévues. Elles ont l'impression qu'elles n'arriveront pas à se débrouiller sans leurs objets et du coup, elles ont souvent des objets en double ou en triple au cas où. Et leur maison ressemble parfois à un véritable musée. Le troisième profil, c'est le gardeur bordélique. C'est celui qui accumule parce que ça le rassure d'avoir tous ces objets autour de lui. Très souvent, il est très mal à l'aise dans les espaces épurés et rangés. Le vide l'angoisse à tel point que dès qu'il y a un espace vide, il le remplit. En fait, il a beaucoup de mal à se retrouver face au vide parce que ça le met face à lui-même, face à ses angoisses. C'est vrai que les objets sont des distractions, des compagnons de vie, des doudous qui nous tiennent compagnie, qui nous réconfortent quand ça
ça va pas. Le gardeur bordélique déteste être seul et ses objets l'apaisent. Sans eux, il se sent en quelque sorte nu, comme s'il n'avait plus sa carapace pour se protéger. Et donc avec tous ces objets, il se sent vraiment en sécurité. Le quatrième profil, c'est le gardeur économe. Donc c'est une personne qui a tellement peur de perdre de l'argent qu'elle ne veut rien donner. Pour elle, c'est du gâchis de donner ses objets. Elle préfère les vendre, mais comme c'est plus compliqué et que ça prend du temps, elle garde ses objets très longtemps en attendant de s'en séparer. C'est clairement quelqu'un qui se sent riche de ses objets, qui leur accorde beaucoup de valeur, souvent bien plus qu'ils n'en ont réellement. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous achetez un objet, à la seconde où l'objet vous appartient, il a déjà perdu la moitié de sa valeur puisque c'est devenu un objet d'occasion. Et après, plus le temps passe, plus l'objet perd en valeur économique. Et donc souvent, le gardeur économe est coincé dans un cercle vicieux parce que plus il garde ses objets longtemps en attendant de les vendre, plus ils perdent de la valeur et moins il peut les vendre cher. Le cinquième profil, c'est le gardeur charitable. C'est une personne qui aime rendre service et qui garde tout un tas de choses pour les donner à son entourage. Elle se dit que ce pull qu'elle ne met plus mais qui est encore en bon état pourra plaire à sa cousine ou que cette paire de chaussures qu'elle n'a presque pas mise pourra servir à cette petite voisine qu'elle aime beaucoup. Sauf qu'en fait, elle ne pense jamais à donner ses objets ou alors il y a tellement d'objets à donner qu'elle ne s'en sort pas et du coup les objets en attente de partir s'accumulent dans son entrée, sa cave, son grenier. La gardeuse charitable espère aussi pouvoir transmettre ses objets de valeur à ses enfants quand elle ne sera plus là. Et du coup, elle garde tout parce qu'elle ne se voit pas donner ses biens à des inconnus. Il y a vraiment le désir fort que ça reste dans la famille ou en tout cas dans son entourage proche. Pour elle, c'est plus facile de donner à des gens qu'elle connaît plutôt qu'à des inconnus. Et en même temps, elle a l'impression de se sentir vraiment utile en aidant les autres comme ça. Le sixième et dernier profil, c'est le gardeur compulsif ou l'accumulateur compulsif. Là, on est vraiment dans quelque chose de pathologique qui concerne environ 5% de la population. Donc l'accumulation compulsive ou la silogomanie, c'est le fait d'accumuler de manière excessive tout un tas d'objets qui ne sont pas utiles et qui n'ont pas de valeur particulière. Donc ça peut être des objets classiques comme des livres ou des vêtements, mais ça peut aussi être des objets déchets comme des sacs plastiques, des emballages, des vieux journaux, des piles usagées, etc. L'accumulateur compulsif peut même se mettre en danger en gardant des objets mauvais pour sa santé et il peut aussi limiter ses activités dans sa propre maison tellement il y a d'objets. Par exemple, parfois, il y a tellement de choses entassées dans sa cuisine qu'il ne peut même plus se faire à manger. Donc là, on est vraiment dans une pathologie grave et il est vraiment important de se faire aider par des professionnels de santé. Voilà, je vous ai parlé des 6 profils de gardeurs d'objets et ça vous montre que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, faire du tri n'est pas si simple que ça, c'est même un processus très complexe puisque la société dans laquelle on vit nous pousse à consommer depuis tout petit, que la publicité est partout. Et même si nos maisons sont de plus en plus grandes, elles sont aussi de plus en plus remplies. Il y a de plus en plus de gens qui sont même forcés de louer des box de stockage pour stocker leurs affaires en trop. Les objets ont vraiment pris une place énorme dans nos vies. Ils sont un peu comme des prolongements narcissiques, des prolongements de nous-mêmes. Et du coup, s'en séparer n'est pas du tout évident. Se débarrasser de ces affaires, c'est complexe parce que ça nous renvoie à plein de choses de notre vie. Ça fait ressortir des émotions, ça nous rappelle certains moments de notre histoire, ça réactive certaines blessures plus ou moins profondes. Et donc ça peut être utile et intéressant de se faire aider dans le désencombrement de sa maison pour apprendre à se poser les bonnes questions, apprendre à dépasser ses problématiques personnelles et à se faire confiance tout simplement. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime juste en dessous et dites-moi en commentaire dans quel profil vous vous retrouvez le plus. Le gardeur sentimental, le gardeur anxieux, le gardeur bordélique, le gardeur économe, le gardeur charitable ou le gardeur compulsif. Alors comme je le disais au début de la vidéo, on peut se retrouver dans plusieurs profils, mais il y en a souvent un ou deux qui sont dominants. Moi personnellement, c'est le gardeur sentimental, mon profil dominant. Dites-moi ce que c'est pour vous. Et du coup, si vous ne savez pas tellement par où commencer pour faire du tri, Yuri et moi avons rédigé un guide minimaliste pour vous aider à vous simplifier la vie grâce à des conseils simples et faciles à mettre en pratique. Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant juste ici ou sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!